Salut tout le monde, bienvenue au podcast Dumbbell Domination. Aujourd'hui, vous avez sûrement entendu que le son est meilleur. On est au studio créateur à Laval et aujourd'hui, on est en compagnie de PA. Ben oui, Pierre-Alexandre, bonjour, enchanté. Si tu veux te présenter un peu, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais dans la vie en général? Ouais, tu sais, avec Quantum, avec Mastermind et tout ça. Oui, bon, dans le fond, je suis chez Quantum Training depuis bientôt maintenant 3 ans. Puis j'ai commencé comme entraîneur chez Quantum, j'ai gravi les échelons tranquillement pas vite, ce qui m'a permis d'aller dans la position de directeur des ventes, directeur adjoint. Et puis en ce moment, j'occupe ces deux rôles-là. Évidemment, je travaille conjointement avec Jacob au niveau de la vente, non seulement dans l'entreprise, mais également dans tout ce qui est le coaching entrepreneuriat qu'on fait chez nous. Donc, ce qui est le mastermind, ce qui est le one-on-one, je vais m'occuper de tout ce qui est la vente. Donc, c'est pas mal mon créneau, évidemment. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais entourer les gens là-dedans, je vais les coacher, je vais les guider à travers le développement d'entreprise au niveau de la vente. Puis sinon, rapidement comme ça, je suis aussi pompier à Montréal. Là. Ça n'a pas vraiment rapport, mais je suis ça aussi. Donc, c'est un autre job que je fais. Pour l'instant. Ouais, as it is for now. Ouais. Cool. Fait qu'aujourd'hui, je voulais qu'on parle, en anglais, on appelle ça les 4 High Income Skills. Fait que les compétences qui rapportent vraiment beaucoup. Puis je pense qu'une des choses que, en tant qu'entraîneur, entrepreneur ou propriétaire de gym, faut que tu te rendes compte que le plus tu vas passer de temps dans ces 4 skills-là, de ces 4 compétences-là, bien plus vite tu vas croître ton entreprise puis que ça va prospérer. Fait que je veux qu'on fasse un tour de ces 4-là. Fait qu'il y a les ventes, il y a le copywriting, donc comment tu écris pour vendre. Il y a le public speaking, donc comment tu parles en public pour ultimement avoir plus de clients et influencer les gens. Positivement, et le leadership. Fait que je veux qu'on commence par les ventes, parce que c'est ta spécialité, si on veut. J'aimerais ça que tu parles un peu de comment c'est quoi ta vision des ventes? Parce que je vais donner un exemple. J'ai été chez Ernest le 2 jours. Beau chandail, Merci. Puis je me suis dit qu'on faisait un podcast ensemble. Faut là je m'habille un peu plus chic. Le pire, c'est que je me suis habillé plus décontracté aujourd'hui parce que je suis toujours trop habillé. Fait que là, je me suis dit, je vais être plus décontracté. À voir ici, je m'aurais mis sur mon 31. Mais c'est ça. Puis là, dans le fond, tu sais, le gars, il m'a fait un petit upsell. J'étais content. J'aime ça me faire upsell quand j'aime le produit puis tout ça. Ouais. Puis j'ai dit, j'aime ça me faire vendre par un bon vendeur. Il dit, oh non, je suis pas un vendeur, je suis un conseiller en mode masculine. Je sais, mais ultimement, tu es un vendeur. Mais je pense qu'il y a du monde qui ont de la misère avec le terme vendeur, puis tout qu'est-ce qu'il apporte. Fait qu'on a un peu comment tu vois ça. Ben, tu sais, à la base, il faut comprendre que chez la majorité des gens, quand ils parlent avec un vendeur, la perception d'un vendeur, de la population en général, c'est négatif. C'est négatif parce que les gens pensent que le vendeur prend ton argent puis il se le met dans les poches puis il veut juste te vendre n'importe quoi au plus gros prix pour avoir la plus grosse commission possible. Puis ça, c'est la perception des gens en général. L'affaire avec ça, c'est qu'il y en a du monde comme ça. Il y a du monde qui sont pas de mauvaise foi, mais il y en a du monde comme ça dans tous les milieux. Mais évidemment, ma perception de la vente, moi, puis je pense que c'est un peu ça aussi que toi aussi t'aimes dans la vente, c'est en fait que c'est un service avant tout. Donc, tu sais, la vente, selon moi, c'est un service avant tout au sens où tu sers ton client sur ce qu'il a réellement besoin et non ce qu'il veut. Puis il faut vraiment que tu le vois comme ça parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent aussi au niveau de la vente, mais faut que tu ailles comme objectif à la base d'aider les gens réellement. Faut que ça soit ça ton réel tu me déconcentrais avec ton sel. Faut que ça soit ton réel focus, ça soit d'aider les gens à la base. Évidemment, l'argent va venir pas loin. Si t'es aux ventes, tu peux pas te dire, écoute, moi je suis vendeur puis je pense pas à l'argent c'est pas important. C'est hyper important quand t'es aux ventes. Mais avant juste ça, selon moi, ça serait d'aider les gens pour de vrai. Puis, quand on parle, justement, dans le domaine de l'entraînement, quand on parle de vente, quand on a quelqu'un au bout de la ligne ou en rencontre, peu importe, les gens ont besoin d'aide. T'sais. Les gens, ils viennent te voir parce qu'ils ont besoin d'aide à la base. Donc, là, à ce moment-là, ils ont besoin d'aide. Pourquoi? Bien, souvent, ils manquent de confiance en eux. Ils sont pas bien dans leur peau. Que ce soit une prise de masse, une perte de poids, une recomposition corporelle, c'est souvent ça qu'ils vont venir te voir. Donc, tu sais, ça, c'est ce qu'ils vont dire rapidement comme ça dans ton appel de vente. Puis après ça, tu vas creuser un petit peu plus. Là, tu vas te rendre compte que, ben oui, il veut des plus gros biceps, mais finalement, c'est parce qu'il a toujours été le plus petit de sa gang. Il se fait niaiser là-dessus parce qu'il est trop maigre. Ou si la personne veut perdre du poids, ben ça fait longtemps qu'elle n'a pas été à la plage. Elle est gênée devant son chum d'enlever son linge. Tu sais, des choses comme ça qui sont vraiment plus deep que juste une... selon moi, juste plus deep que juste je veux des plus gros bras, je veux juste perdre 30 livres. C'est pas juste ça. Le why en arrière est plus gros.
Puis l'affaire, c'est que quand tu es en vente, selon moi, il faut que tu ailles vraiment chercher cet élément-là, tu sais, avec les gens, le pourquoi que je divague pas mal, là, le pourquoi qui sont devant toi, mais le but, ce que je veux dire avec ça, c'est que les gens sont là parce qu'ils ont besoin d'aide. Puis, quand ils t'appellent, ils savent qu'ils ont besoin d'aide, mais ils ne savent pas pourquoi réellement aussi. Donc, c'est ton travail en vente de justement les aider à réaliser le pourquoi qu'on se parle aujourd'hui, puis que c'est beaucoup plus gros que juste une grosse paire de biceps ou perdre 30 livres. C'est beaucoup plus que ça, pourquoi qu'on se parle aujourd'hui. Puis, c'est ça le service de la vente. C'est d'amener les gens à réaliser le pourquoi qu'on se parle aujourd'hui parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'aide, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont besoin d'aide. Puis, je pense que je me souviens même plus c'était quoi la question initiale, mais je pense que la vente devrait être perçue comme ça à la base, surtout dans le milieu de l'entraînement. Je pense que ça serait ça le focus principal au niveau de la vente. Ultimement, ce qui arrive, c'est que, exemple, Eric, qui t'appelle pour avoir de l'information parce qu'il veut perdre 30 livres, si tu ne règles pas son problème, puis que tu ne l'aides pas, ben, ultimement, son problème va perdurer dans le temps, puis j'aime ça mettre ça extrême pour que le monde réalise, mais Eric, admettons, il se regarde dans le miroir, il est pas bien. Il dit que c'est parce qu'il veut être plus en shape, mais deep down, c'est parce qu'il a plus confiance en lui, il pogne pas avec les filles. Ici, plein d'affaires qui jouent sur sa confiance puis sur son sentiment de bien-être. Parce que l'humain, ce qu'il veut ultimement, c'est juste être heureux. Ouais, exact. Fait que, mais là, l'affaire, c'est qu'Eric, si toi, ben, quand tu dis le prix, il dit je vais penser à ça, tu dis ok, pas de trouble, puis tu vas pas plus loin, puis que tu fais pas ta job comme faut de servir ton client, mais Eric va se relever le lendemain matin, il va se regarder dans le miroir, il sera pas heureux, il sera pas heureux, il sera pas heureux, ultimement. Puis il va aller voir d'autres mondes qui ne prend pas action. Puis Eric, peut-être qu'il va tomber en dépression à un moment donné parce qu'il est pas bien. Ouais. Eric, peut-être, ultimement, il va se suicider à cause qu'il est pas bien. Ouais. Ouais, fait que c'est extrême. Ça peut aller jusqu'à là quand même, tu sais. Fait que c'est vraiment notre rôle en tant que si t'es entraîneur, t'es propriétaire d'un gym ou peu importe le secteur. Ben comme tu dis, la vente, c'est le service. C'est de rendre service à cette personne-là parce qu'elle a un besoin qui est deep. Là. Ouais. Puis tu sais, on se rend pas compte des fois l'impact que l'entraînement ça a, mais tu sais, combien de fois que. Puis ça t'est déjà arrivé aussi quand tu coachais plus, que le monde sont comme. Ça a littéralement changé ma vie. Ouais, j'ai des meilleures relations avec mes enfants, avec ma femme, avec mes amis. J'ai plus d'énergie, j'ai plus confiance en moi. J'ai une augmentation salariale à ma job parce que je suis plus performant. Exact. C'est comme ça a tellement d'impact. Tu sais, puis ça part. La première étape, c'est la vente. C'est le premier service que tu vas offrir. Tu dis que tu veux un service de coaching, mais ton premier service, c'est la vente. Il faut que tu arrives à vendre ton produit, ton service au client parce que sans ça, tu l'aideras jamais finalement, tu sais. Puis ça revient à dire, les gens, dans ton service de vente, ce que tu viens faire deux choses. Tu viens aider les gens à prendre une décision parce que les gens ont de la misère à prendre une décision dans la vie. C'est difficile pour eux. Puis l'humain étant tel qu'il est, il veut toujours prendre les meilleures décisions possibles pour lui. Donc, c'est normal qu'il soit hésitant. C'est normal qu'il veut comparer. C'est normal qu'il veut tester peut-être même. Donc, c'est ton rôle là-dedans de l'amener à réaliser qu'il n'y a pas besoin de magasiner. Que ce qui est important, c'est qu'il prenne action aujourd'hui parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il repousse le problème. Ça, c'est la première chose que tu vas venir faire dans ton service de vente. Puis la deuxième chose, ça va être d'aider les gens avec leur relation avec l'argent. Parce que les gens ont des très mauvaises relations avec l'argent, puis ce qui va les amener à jamais acheter, à jamais aller de l'avant aussi. Donc, quand tu offres un service de vente, tu vas aider les gens à prendre des décisions, puis à aider leur relation avec l'argent, donc leur faire comprendre des choses. Donc, tout ce qui est axé sur la réalisation. C'est pas juste la réalisation qui ont besoin d'aide puis qui sont pas bien dans leur peau, c'est aussi la réalisation peut-être au niveau de l'argent, peut-être sur la prise de décision. Donc, c'est tout ça, le service de vente, en tout cas, de mon point de vue, comment je le vois. Là. Parce que la fois, c'est que le monde sont mauvais à gérer leur argent pour la majorité du monde. Oui. Puis on le voit avec l'endettement au Québec puis toutes ces affaires-là. Et l'affaire, c'est que la loi de Parkinson, c'est que quand tu te donnes 1 heure pour faire une tâche, tu vas le faire 1 heure. Si tu donnes 3 mois, tu vas le faire en 3 mois. L'argent, c'est la même chose. Fait que l'affaire, c'est que le monde la dépense ultimement leur argent quand même. Puis c'est pour ça que quand tu écoutes du monde qui parle de finances, tu dis la première affaire que tu fais quand tu reçois ta paye ou quand tu reçois ton argent, tu places une partie déjà automatiquement dans un compte investissement, whatever. Tu sais. Mais la même affaire, c'est que, dans le fond, ils ont le budget pour prendre l'entraînement. C'est juste qu'ils dépensent partout pour des niaiseries, pour du nouveau linge Jen North pour être plus en shape. J'espère qu'il ne me fera pas poursuivre par Jen North. Sinon, je leur fais de la pub. Mais, tu sais, ils vont dépenser pour des trucs de même, des petits cafés chez Starbucks à 8$. Tu sais, plein d'affaires, ultimement, que... Puis t'as déjà entendu le monde dire cette expression-là, que genre, on dirait que l'argent leur coule entre les mains, tu sais. Ils sont incapables de bien le gérer, tu sais. Fait qu'ultimement, tu sais, ils ont le budget, le monde. Tout le monde là, c'est juste une question de priorité. Puis où est-ce que tu mets? Puis, tu sais, combien de coachs qui vont faire des posts sur hey, c'est une question de priorité, mais tu sais,
Le monde ne sont pas rendus là. Ça, c'est genre des réalisations qu'il faut que tu parles en one-on-one dans une vente, rendu à un certain point que tu es deep au niveau émotionnel pour là leur faire réaliser. Tu sais, pas sur un post Instagram, mais bref. Exact. Ben ça, je vois la même chose que toi là-dessus. Puis, ben, c'est exactement ça, tu sais. En tout cas. Mais oui, exactement. Fait que je veux pas rentrer trop deep parce que là, si je passe ces pauses, ça finira plus de finir. Là. Fait que je veux pas rentrer là-dedans non plus. Là, mais ce que tu dis, c'est exactement ça, pareil. Puis, tu sais, c'est quelque chose que moi, j'aime justement en termes de réalisation, aider les gens à comprendre des choses dans l'appel de vente. Quand ils vont me parler de c'est trop cher, tout ça, c'est plus que juste dire ce que je vais dire en ce moment. Mais c'est de leur faire réaliser qu'on est dans une société de surendettement. Le gouvernement est surendetté, t'es surendetté, je suis surendetté. Ma maison, ma TV, mon set de patio, mon char, je peux rien me payer de tout ça, là. Donc, je vis dans l'endettement présentement. Je choisis, par contre, où est-ce que je mets mon argent. Donc là, c'est un choix que tu fais. Tu choisis de t'acheter un voyage dans le sud à crédit. Tu choisis de t'acheter une TV à 52 versements. Tu choisis de t'acheter un plus gros frigo parce qu'au Carlin, vu qu'il est en versement, il est moins cher. Donc, tu choisis où est-ce que tu t'endettes. Présentement, là, quand on se parle au niveau d'un appel de vente de coaching, c'est la première fois que tu vas faire un choix, ou une des premières fois que tu vas faire un choix pour toi, puis tu vas décider d'aller t'endetter ailleurs à la place parce que ça, c'est trop cher. Fait que tu sais, ça, c'est dans le genre de réalisation de leur faire comprendre qu'on est dans une société de surendettement, que t'es surendetté, ta maison, ton char, ton voyage dans le sud, ta TV, tu pouvais pas plus te le payer, mais tu as choisi de le faire. Aujourd'hui, il faut que tu te choisisses, là. Là, il faut que tu te choisisses parce que là, tu vis pas bien avec ça. Puis ta TV, là, elle te fera pas enlever ton chandail dans le sud, malheureusement, là. Puis être bien dans sa plage, tu sais. Fait que moi, c'est une des manières que je vais aimer apporter ça dans un appel de vente, là, au niveau de tout ce qui est relation avec l'argent. Quand on parlait comment les faire réaliser, bien, jouer là-dedans un petit peu, ça va aider les gens à comprendre parce que les gens sont pas niaiseux, c'est juste qu'ils comprennent pas ce concept-là. Puis juste de l'apporter, puis je vous le dis, ça fait des différences de fou. Des fois, le monde sont comme hey, « T'as ben trop raison. » Ben, c'est vrai, tu sais. Puis là, ils vont de l'avant, tu sais. Fait que c'est juste de les amener à comprendre ce concept-là, tu sais, de surendettement. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, là. On parlera pas plus de vente parce que je veux qu'on fasse un podcast complet là-dessus tantôt. Parfait. Deuxième high income skill, le copywriting. Le copywriting, c'est comment tu vas écrire sur les réseaux sociaux, des emails, peu importe comment tu vas écrire. Je pense que c'est la mode, les Facebook Ads, les webinaires, les ci, les ça, puis toutes les affaires. Puis, tu sais, des fois, il y a du monde dans le mastermind ou autre qui me disent ouais, mais j'ai essayé de faire des ads, ça marche pas. Mais l'affaire, c'est que le copywriting, ça revient à comprendre l'humain. Puis c'est de la vente par écrit, tout simplement. Fait que c'est d'être capable de comprendre que comment tu vas capter l'attention du monde, un peu comme en vente, que si ta personne, tu parles avec, elle était foirée sur la chaise, puis elle regarde ailleurs ou elle regarde son cellulaire, tu n'as pas son attention. Fait comment tu vas capter l'attention, puis comment tu vas parler son langage à cette personne-là. Parce que je pense que c'est Dan Kennedy qui disait le but, c'est de commencer la conversation dans leur tête. Que quand ils lisent quelque chose, ils sont comme oh shit, je pensais justement à ça. C'est du style, exemple, que tu vises, on prend l'exemple de JS qui vise JS qui est un membre du mastermind, qui vise les parents occupés de 30 à 40, mettons. Mais l'affaire, c'est que s'il dit, t'as pas, le matin, tu te réveilles, puis c'est un tourbillon dans la maison, puis là, la personne qui est rendue à 10 heures à la job, qui regarde ça, puis qui est comme un matin, c'était tellement ça. Ouais, c'est ça. Mais là, sans compris, puis déjà, il y a un lien de confiance, parce que la vente, comme tout l'aspect du service, c'est une question de confiance. Exact. Fait que c'est ça, je sais pas si toi, je sais que t'as fait une couple t'as fait des publications sur ces affaires-là, tu sais. Ça quand même, là. Fait que c'est quoi un peu ton thinking par rapport à ça, puis comment tu vois ça? T'sais? Ben écoute, je le vois exactement comme tu l'as dit, je vais pas répéter c'est quoi du copywriting, mais dans le sens, c'est vraiment d'être capable de lorsque tu parles à une personne, quand tu écris un post, une publication, un sondage, n'importe quoi de ce que tu vas faire, c'est que tu vas capter l'attention de ta clientèle cible. Donc, tu vas utiliser un langage dans lequel, quand il va lire quelque chose, ça va le toucher, il va se voir dans ce que tu vas dire. Fait que moi, j'ai vu énormément le bienfait de ça parce que c'est fou, une publication que tu utilises tes langages d'influence. Tu vas aller parler à un interne, un externe, tu vas aller chercher tous les types de profils de gens. Quand tu fais un post qui est vraiment bien monté, c'est fou pareil l'engagement de plus que tu vas avoir. Si c'est un sondage, le nombre de gens qui vont répondre oui, non à ça, tu vas en avoir tellement plus. Puis même, moi, j'ai remarqué les views sur mes stories, ça veut dire qu'ils ont été sharés, tout ça, par des gens probablement. Quand je faisais des bons posts puis des posts plus sur le coin d'une table, je voyais vraiment, des stories, excusez-moi, pas des posts, mais des stories, je voyais vraiment une différence là-dedans.
Puis tu sais, je pense que c'est hyper important parce que si dans l'aspect d'une business, je veux dire, ça va augmenter tout simplement ton taux de conversion. Juste comme ça, tu sais. Fait que si tu augmentes ton taux de conversion, on va dire dans l'ordre de 7%, mais 7% sur 800 personnes qui te voient, c'est énorme là, quand tu y penses 2 secondes. Donc, de focaliser sur développer cette skills-là, qui est hyper important, je pense que c'est vraiment important parce que là, tu vas, exemple, tu augmentes tes skills de vente, donc tu vas bien communiquer avec une personne verbalement, mais c'est important que tu communiques bien avec la personne aussi par écrit parce que le premier levier pour l'avoir après ça au bout de la ligne, c'est qu'il soit intéressé par ce que tu vas avoir écrit. Fait que tout est en cohérence finalement rendu là. C'est que tu es bon dans comment tu l'écris, donc comment ta communication écrite, la communication verbale après ça quand tu es dans ton appel de vente, ta rencontre de vente, ben c'est que c'est un tout ça. Là, fait que moi, en tout cas, moi, j'ai vu la différence dans mes posts. Le avant, quand que je le faisais pas. Le après, quand que je le faisais. Puis d'autres que je faisais pas non plus. Parce que ça prend quand même un certain temps. Tu sais, s'asseoir, bien composer, le faire. Je suis pas un expert non plus, mais je sais qu'il y en a qui sont meilleurs que moi, mais tu sais, ça me prenait quand même un certain temps à faire comme une bonne composition de texte, tu sais. Mais le retour était là. Je le voyais directement, là, tu sais. Fait que n'importe qui a une entreprise qui vend du coaching, qui vend n'importe quoi, c'est hyper important, s'asseoir puis s'attarder à augmenter ses compétences là-dedans. Là. Ouais, 100%. Puis, tu sais, des copywriters, il y en a là, qui vont écrire un email puis qui vont charger $1 million pour un email. Ouais. Tu sais, comme Ian Stanley qui a écrit un livre, je me souviens plus du nom de. Mais ce gars-là, il y a une facture là, qui a monté sur Internet, c'est comme 1 million qu'il a chargé, mais ce email-là a rapporté genre 8 millions. Ouais. Fait que, comme des copywriters, c'est payé extrêmement cher, autant que des bons vendeurs, que ça va te payer c'est vraiment des centaines de mille. Mais ça me fait penser, tu sais, juste, je reçois du email marketing, tu sais, tu sais, Sabri Soubi, là, il est solide en maudit. Tu sais, le copywriting, ça part où? Juste dans le titre, là, le titre du courriel, c'est la première affaire qui va m'inciter à cliquer. Hey, des fois, il m'insultait dans la... tu sais, c'était deep, là, tu sais, même moi, j'aurais pas pensé à faire ça. Puis là, quand il m'insultait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué. Tu sais, c'était super bon. Puis Cardone, qui est pas mal mon mentor en vente, tu sais, lui ici, je reçois son email marketing, puis tu sais, je les rouvre pas toutes parce que j'en reçois à tous les jours. Mais il y a des fois, là, les titres sont ben trop bons, puis comme il me parle direct, puis il me fait acheter des affaires des fois, là, tu sais. Il m'a fait acheter la dernière fois. Je parlais de ça avec Matt, justement. J'y ai montré le courriel. Je dis, le tabarnak qu'il m'a eu dans les 3 premières lignes, là, tu sais. Il était comme, je prends 100% responsabilité que t'as pas regardé mon courriel la dernière fois au complet, nanana, nanana. Puis là, je prends responsabilité de ton succès. Bref, c'était super bon. Puis j'étais juste comme, j'achète. J'ai acheté. J'avais même pas participé après sur Live Event. Je l'ai juste acheté tellement que c'était bon, genre. Tu sais, il m'a eu tout de suite. Puis là, j'étais comme, après, j'ai même pas pu participer. J'avais de quoi ce week-end-là, puis tout. Mais je l'ai acheté sans même penser. Donc, la force du copywriting, même moi qui est conscient de tout ça, ça m'a eu pareil. Tu sais, c'est venu me chercher. Là, tu vas me dire, il y a eu l'influence de Grant, évidemment, un petit peu, mais juste la manière que ça a été écrit, ça faisait 4 fois qu'il me proposait le même produit, puis je m'en rappelle. Puis là, la 5e fois, il a baissé le prix avec un email vraiment accrocheur. Puis j'ai acheté, puis je pouvais même pas participer. Fait que, tu sais, c'était genre vraiment puissant, là, tu sais. Fait que c'est très, très fort. Puis j'imagine que dans l'équipe de Grant, il doit en avoir 1 ou 2 pas pires, tu sais. J'imagine, là. Puis, tu sais, souvent, le monde, une affaire copywriting, que on va dire, OK, ben, tu sais, l'attention span du monde n'est pas grande. Fait que je vais écrire des petits emails, je vais faire des petits postcodes, tout ça. C'est quoi ton film préféré? Ben, pas mal Wolf of Wall Street, là. OK, il dure combien de temps, ce film-là? Un bon quasiment 2 heures, là. Ouais. Fait que, tu sais, si c'est, mettons, moi, j'aime bien les films du Seigneur des Anneaux, ça dure des heures, tu sais. Mais l'affaire, c'est que c'est la même chose. Un bon email, une bonne page de vente, tu vas vouloir l'écouter longtemps. Ouais. Autant qu'un film qui est pas bon, après 10 minutes, ça va être comme, Chris, c'est plate, je vais changer de film, tu sais. Fait que, faut comprendre que le long format, c'est pas nécessairement mauvais. Du mauvais long format, c'est mauvais. Ça, c'est ça. T'sais, c'est un peu comme la vente. Si t'as un gars en vente que tu parles avec, puis que après 10 minutes, t'es comme, qu'est-ce que je fais ici? J'ai juste hâte de m'en aller. Je me souviens comme, ça fait longtemps que j'ai mon char, mais mon premier char, quand j'ai magasiné, les gars étaient tellement en poche, les vendeurs, que après 5 minutes, j'avais même plus le goût d'être là. Genre, puis là, ils parlaient, puis j'étais comme juste... Tu rentres dans le deal fatigue 10 minutes après que t'es dans la rencontre de vente. C'est la même chose pour tes posts. Une bonne histoire va toujours capter l'attention. Puis l'humain est une créature qui adore les histoires. Depuis l'homme des cavernes, autour d'un feu, on racontait des histoires, la religion. Tout est une histoire. Exactement. Tout est une histoire. Fait un des skills en copywriting qu'il faut que tu développes, c'est comment raconter des histoires. Le storytelling, c'est l'affaire la plus puissante parce que
t'aimes le Loup de Wall Street, tu vas l'écouter au complet. Ouais. Puis tu vas aimer chaque moment parce qu'il y a une histoire, il y a des événements qui arrivent, il y a quelque chose. Puis, tu sais, le but du copywriting, c'est ça. C'est comment vendre par l'écrit en racontant des histoires. Exact. Il y a du monde qui sont payés. Tu sais, nous autres, on a Alex qui écrit des emails. Ouais. Et je le paye quand même cher par mois là, pour qu'il écrit des emails. Ouais. Mais je vois vraiment le retour sur investissement de quand c'est lui. Puis quand que l'histoire qu'il raconte, des fois, il fait des posts, puis le monde sont comme ah, l'histoire est malade. C'est comment tu peux apporter, imager un concept pour faire des réalisations encore là au monde par le biais de copywriting. Troisième skills, le public speaking. Donc, ça, c'est tout ce qui a trait à parler en public. Puis même si, comme là, on parle en public, même si on est juste 3, en fait, dans la salle. La foule en délai. La foule en délai. Tu peux-tu mettre des fausses claps, comme? Ouais, tu peux? Vas-y donc. OK, fait que là... Au montage. OK, c'est bon, au montage, je t'en mettrai, là. Fait que... mais le public speaking, c'est comment tu vas parler en public pour influencer positivement le monde dans leur choix. Autant au niveau de... Si... Aujourd'hui, on tourne un podcast, je veux t'influencer de te donner le goût d'apprendre ces skills-là pour t'améliorer. Mais ça, c'est un art un peu. Mais même si t'es quelqu'un... Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'introverti, j'aime pas ça, d'être dans des foules. Hier, je te dis, j'étais au spa, il y avait fucking plein de monde. Quand je suis arrivé, j'étais comme... Mais l'affaire, c'est que faut que tu développes ce skills-là, t'as pas le choix. T'sais. Puis autant que ça soit dans... quand tu parles à tes clients, parce que ça, c'est une autre chose. T'sais, le monde, ils vendent un service de coaching, ils sont comme « Hey, je donne tout à mes clients, là, puis il y a personne qui écoute ce que je dis. Le monde ne sont pas motivés. Et là, c'est de prendre la responsabilité de « C'est moi qui motive pas le monde. C'est moi qui parle pas de la bonne façon à cette personne-là. » Tu parlais de langage d'influence un petit peu tantôt. Quelqu'un qui est super interne. On a une cliente en coaching one-on-one qui est assez interne, puis que, mais tu sais, c'est comme, voici ce que je te suggère, mais tu sais, au fond de tout, c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi, là, tu sais, fait que, puis moi, j'ai de la misère, je passe souvent en externe, fait que là, il faut vraiment que je parle en interne avec elle pour qu'elle prenne une responsabilité puis qu'elle fasse ses actions, fait que, tu sais, le public speaking, ça va plus loin que, oui, présenter devant une foule si t'es capable devant 10 000 personnes puis de faire vivre une émotion à ces gens-là puis de faire ultimement peut-être acheter tes services ou acheter ton idée. Exemple, Martin Luther King, ben, c'était un public speaker incroyable. Il a jamais vendu rien, mais il vendait une idée. Ben, tu regardes Hitler, c'est la même affaire. Exactement. Tu regardes Barack Obama, n'importe quel président des États-Unis, c'est des public speakers incroyables, tu sais. Puis, ben oui, 100%, c'est un skills qui est vraiment développé. Puis, en tout cas, quand je t'écoutais parler, je faisais juste un parallèle à comme depuis que je te connais, ça fait maintenant 6 ans, un petit peu plus même, là. Dans le fond, j'ai commencé coaché par Jake de v'là 6 ans, puis là, ça fait quasiment 3 ans que je suis dans l'entreprise. Mais, tu sais, je me rappelle ma première rencontre avec toi, le public speaking, c'était pas ta force, là, tu sais. Mais maintenant, tu sais, t'as fait un bond de malade, là, tu sais, les conférences que tu donnes, tout ça, c'est fou, là, comment que ça a évolué, là, tu sais, mettons, ton skills de public speaking, il évolue en fou quand tu y penses 2 secondes. En tout cas, moi, je vois la différence, là. Je me rappellerai toujours ma première rencontre avec toi, tu sais. Je suis pas un gars qui est malaisé, je suis pas un gars qui est... Puis c'était comme awkward un peu, tu sais, comme toi hier au spa avec le gars assis à côté de toi, là, tu sais. C'était bizarre, puis à cette heure, c'est trop plus de même, là, tu sais. Fait que ça a énormément évolué. T'as compris que c'était un skill qu'il fallait qu'il augmente si tu voulais atteindre d'autres semaines dans ta business, tu sais, mais... Oui, 100%, tu sais, le public speaking, c'est exactement ça, tu sais, c'est d'avoir le pouvoir d'influencer les gens, de les amener avec toi, vendre une idée, vendre un concept, vendre un produit, un service, juste par la parole, par l'oration, finalement. Je sais pas si c'est un terme, mais l'oration, parler, oratoire, orateur, tu sais. Puis là-dedans rentre aussi, moi, ce que je vois beaucoup, tu sais, c'est ce qui est aussi tout ce qui est synergologie, là, tu sais, tout ce qui est le non-verbal, parce que tu sais, 94% de l'interprétation de messages de ce que je t'apprête dire en ce moment, c'est le non-verbal que vous analysez. Tu sais, le corps analyse, l'espace, là, c'est un petit peu vague, on n'en parlera pas, mais la posture, donc là, je suis détendu, décontracté. Tu sais, on est pareil, on est synchronisé en ce moment, mais c'est vrai pareil, tu sais. Donc, il va analyser la posture, les bras, les mains, les jambes, les pieds, le débit de la voix, le ton de la voix, tu sais, pour
que tout ce que je t'apprête à dire, chaque phrase, chaque mot, vous comprenez l'intention de ce que je t'apprête à dire. Fait que c'est de maîtriser votre non-verbal. Je vous dis pas de devenir des synergologues hors pair, mais de comprendre un peu l'impact de tout ça que ça va avoir sur le message que vous allez dire aux gens. Puis après ça, ben, c'est de parler dans un langage d'influence, c'est d'être capable de cibler, si c'est une foule, ben, d'être capable de parler dans un langage qui va aller toucher tout le monde. Vous allez parler en interne, vous allez parler en externe, en aller vers, en invité d'eux, vous allez aller rejoindre n'importe qui dans la salle qui après vous écouter. Mais si c'est juste avec une personne, ça va être la capacité à analyser la personne qui est devant vous autres du mieux que vous pouvez. Puis comme tu as dit, je travaille avec un interne, moi je suis super externe, ben il faut que je m'adapte. Si je veux faire passer le message, si je veux qu'elle réussisse, il va falloir que je parle d'une manière qui va l'influencer, tu sais. Donc, le langage d'influence, analyser la personne, si vous êtes devant une foule, de parler dans un tout, finalement, où est-ce que vous êtes sûr d'avoir touché à tout le monde, qu'ils vont avoir catché des phrases, ça va faire comme « Oh shit, ça vient me parler ». Puis après ça, que le non-verbal fit avec ce que vous dites. Parce que, tu sais, si vous avez le meilleur langage d'influence à la terre, mais vous êtes de même quand vous parlez, drette comme un i, ça marchera pas. Le message passera pas comme vous voulez qu'il passe, tu sais. Donc, puis tu regardes les meilleurs orateurs, ben tu sais, les meilleurs, des très grands orateurs, tu regardes juste Hitler, tout ça, quand c'est analysé par des synergologues professionnels, c'est fou tout ce qu'ils ont comme skills derrière ça, tu sais, le non-verbal, c'est débile, là, comment que tout ça fit avec le message qui est projeté, là. Fait que oui, 100%, le public speaking, c'est hyper important à maîtriser, autant que ce soit avec une personne ou une foule en délai comme aujourd'hui, là, tu sais, c'est hyper important. Là, c'est là les buts. Wow! Ouais. Mais tu parles, juste faire une parenthèse interne-externe, tu sais, on prend toutes les décisions par rapport à soit ce que les gens vont nous dire ou par rapport à nous, ce qu'on pense. Puis dans certains moments, on peut être influencé plus par les autres, dans certains moments, dépendant des décisions plus internes. C'est juste que quelqu'un qui est interne, très simple, tu vas juste lui dire justement, je te suggère ça, mais tu sais ce qui est bon pour toi ultimement. Puis quelqu'un d'externe, tu vas dire ça, c'est mon meilleur produit, ça, c'est la meilleure, ça, la majorité du monde prend ça. T'sais. Exact. On pourrait rentrer en détail dans un prochain truc, là, mais. Puis, tu sais, une affaire aussi, public speaking, c'est de penser que tu as besoin d'avoir l'attention du monde. Puis d'être capable, par exemple, là, de faire une pause, puis que le monde soit attaché à comme. Exact. Qu'est-ce qui s'en vient, tu sais. C'est ça. Fait que, il y a aussi de jouer avec ton intonation, jouer, exemple, de dire genre. Si tu regardes, admettons, Barack Obama, il est vraiment bon dans les intonations. Puis si tu l'analyses, il va dire, admettons, quand il veut te faire prendre action, fait que on devrait. Puis, tu sais, il baisse le ton. Baisse. Puis si je veux hyper le monde, je vais parler un peu plus high, puis un peu plus, tu sais. Tu peux jouer avec ça, tu sais. Mais ça, c'est un peu plus dur. Mais exemple, dans un VSL, un Video Sales Letter, exemple, mais je vais toujours essayer de finir quand que. Je vais finir mon vidéo, exemple, que je veux qu'il clique sur le bouton en bas, je vais pas dire « Hey, clique sur le bouton en bas! » Parce que quand c'est « high », c'est pas ça va pas inciter à l'action. Je vais dire « Hey, si tu veux plus d'informations, clique sur le bouton en bas. » Je vais baisser le bas vers le bas. Et plus un ton est plus grave et vers le bas, plus il est un peu plus prendre action, tu sais, puis écoute-moi quand je parle bas, tu sais. Ceux qui ont des animaux, c'est simple. Tu vois ton chien, t'es content. Allô, allô, allô. Puis là, quand il fait de quoi de pas correct, hey! C'est super niaiseux, mais. Mais c'est ça pareil. Le concept, c'est ça pareil. Exactement. Puis là-dedans, je rentrerais même tout ce qui est au niveau aussi induction. Quand tu parles autant à une personne ou à une foule, c'est un art d'induire des choses, mais l'induction étant. Si tu veux vendre quelque chose, ça va être peut-être d'induire qu'on va travailler ensemble prochainement, tu sais. Donc, tu sais, ça, on va le voir quand on va travailler ensemble. Tu sais, fait que t'induis qu'on va travailler ensemble. Je laisse pas le choix de faire comme, je sais pas si je veux. Je suis déjà prédit qu'on va travailler ensemble. Donc, quand que tu fais des présentations, d'induire des choses, c'est au bout de la ligne, quand tu as une présentation, c'est d'avoir un sales pitch puis de vendre quelque chose. Je pense que d'avoir des inductions, ça va être assez puissant. Même chose dans un appel de vente ou juste avec une personne, de jouer avec des inductions. Peu importe que tu vends un produit, un service, une idée, ça revient tout au même. Là, ça va être d'induire des choses dedans. Puis, je rajouterais même, parce que ça me fait penser aussi un peu à la vente, mais tout ce qui est attitude, enthousiasme, énergie, ça va énormément jouer dans le public speaking, là, mais énormément. Là,
Puis ça, c'est des choses que en vente, tu sais, je vais voir du monde qui sont très monotones, très... Tu sais, quand tu disais, là, c'est plate l'écouter, je suis dans le deal fatigue 10 minutes après, l'enthousiasme, il est pas là, tu sais. Chris, as-tu envie de me le vendre, ton affaire, ou t'as pas envie? Là? Si t'as pas envie, je vais aller voir quelqu'un qui a envie de me le vendre, tu sais, vu que je te donne une com, là. Fait que donne-moi l'énergie, tu sais, c'est un peu comme ça, faut que tu le vois quand tu vends quelque chose. Là. Je sais que je suis rendu dans les ventes, là, mais ça revient que quand tu es un public speaker, quand tu parles à quelqu'un ou dans une foule, faut que l'énergie soit là, puis du début à la fin, il faut pas ça lâche, tu sais, puis c'est pour ça qu'une présentation devant du monde, majoritairement, c'est hyper drainant, là, parce que toi, t'es plugué sur le 120 ici du début à la fin, tu sais, t'as pas le choix, là. Puis ça, tu sais, tu le vois souvent aussi dans des présentations, le monde part en tête de lion, finit en queue de poisson, tu sais, au niveau de l'énergie, mais il faut pas que ça arrive, ça. Fait que let's go caféine, il faut que ça rentre, tu sais, il faut être allumé. Puis tu sais, c'est pas nécessairement de pas être toi-même non plus, tu sais, si t'es pas quelqu'un d'aide. Tu sais, je pense à un qui est vraiment, vraiment bon, puis je vous suggère d'aller ses livres, c'est John Maxwell. Il parle beaucoup de leadership. Mais je pense qu'il a 72 ans ou 75 ans, puis je l'ai vu au TEDx Worldcon une couple d'années, puis genre, puis lui, il est bon, il fait des pauses, puis c'est là que j'ai pogné ça, mais il fait une pause, là, puis il y avait 30 000 personnes dans le stade, il n'y avait pas un son, là. Ah ouais. Le monde était accroché à son histoire, là. Puis il prenait des pauses, là, puis il regardait le monde, puis là, t'étais là. Hey, c'est fort, là. Quand t'as 30 000 personnes de même, t'es là, ouais, c'est ça. Fort, puis, mais j'ai perdu mon idée où est-ce que je m'en allais avec ça. Ben, tu disais qu'il prenait des pauses, puis qu'il était très bon là-dedans. Ouais. Mais bref, allez écouter John allez Maxwell. C'est ça. On va passer au prochain parce que je veux qu'on fasse le tour. Le dernier, c'est le leadership. Ouais. Fait que, ce que je veux dire par là, c'est le leadership, ça commence toujours par soi-même. Mm-hmm. Ça, c'est souvent une erreur que les gens, je le vois, mettons, dans le mastermind, dans le one-on-one, le monde veut l'engager, veulent avoir du monde qui suit leur idée, ils veulent avoir des clients qui sont motivés. Mais eux-mêmes ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont ou eux-mêmes ne sont pas motivés, puis eux-mêmes ne sont pas... ne font pas ce qu'ils disent. Ouais. Puis le leadership, là, si on met ça très simple, c'est quoi? C'est que le monde te font confiance. Mm-hmm. C'est une relation de confiance. L'affaire, c'est que si toi, t'es pas capable de dire, ben moi, tu sais quoi, je me mets en shape, je vais faire mon cardio le matin, je vais faire ma routine du matin, je vais faire ça. Si t'es même pas capable de tenir tes promesses envers toi-même, comment tu veux que le monde te fasse confiance? Ouais, puis ça, l'affaire, c'est que tu vas te sentir comme un imposteur si tu demandes au monde de faire quelque chose que tu fais pas toi-même. Fait que, à la base, avant d'essayer d'aider tout le monde, puis de gérer tout le monde, puis fais juste te gérer toi-même, tu sais. Ouais. Si t'es pas capable de gérer le stress, comment tu peux demander à quelqu'un de gérer son stress, tu sais? Exact. Fait que, puis tu sais, tu peux avoir de la misère à gérer ton stress malgré tout, sauf que, tu sais, faut que tu travailles là-dessus. Tu peux pas me dire à quelqu'un, je peux pas dire, hey, PA, là, faut jamais que tu sois en retard quand tu arrives au podcast, mais moi, je suis arrivé 3 minutes en retard tout à l'heure. Tu sais, je peux pas te demander ça parce que je le fais pas. Puis si je te la demande, tu vas te dire, hey, Chris, t'es même pas à la. Tu parles des deux bords de la gueule, Jake. C'est ça. Non, mais dans l'entraînement, c'est la même chose, tu sais. Puis ça, c'est dans John Maxwell qui parle des 5 niveaux de leadership. Ouais. Un des niveaux, le premier niveau, c'est le positionnel. Fait que juste, t'es un gérant, t'es un coach. Ben, un peu comme j'ai commencé quand tu m'as donné mon titre pour la première fois. T'sais. J'ai commencé à la position, là. Ouais, exactement. Même, mais t'avais quand même une certaine influence dans le groupe à la base. Oui, mais quand même. Ouais. Puis le positionnel, puis après ça, je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième, mais c'est walk the talk. C'est juste de faire ce que tu dis. Puis c'est très simple, mais si tu veux de l'influence sur tes clients, sois juste en shape. Ouais. Sois juste la personne qui délivre la marchandise. Quand tu dis, mon objectif, c'est de faire 300 livres au squat, puis je vais vous montrer ma progression dans les 3 prochaines semaines, dans les 4 prochaines semaines, fais-le. Ouais. Si tu dis, je vais me mettre en shape, fais-le. Si tu demandes, tu peux pas demander à quelqu'un diète comme pendant 12 semaines si toi, tu l'as jamais fait ou tu le fais pas présentement. T'sais. Exact. Puis oui, t'es pas obligé d'être comme un bodybuilder pro pour être un bon coach, c'est pas ça que je dis. C'est juste que si tu fais pas ce que tu dis, au moins à un certain moment donné dans ta vie, mais tu peux pas demander aux autres de le faire. Là, c'est impossible. Là. Ben, ça reste, mettons, je vais revenir à la vente, mais c'est parce que ce que tu dis, ça fit vraiment là-dedans. Là. C'est que, la base pour vendre puis pour être un bon vendeur, c'est d'être convaincu de son produit, puis ça, je pense que c'est une de mes forces, mettons, chez Quantum. Ça fait 6 ans que je suis client chez Quantum.
Puis je continue à payer mon service de coaching présentement, tu sais, parce que, bon, là, tu vas me dire que je suis moins sharp qu'avant, là, mais je continue quand même de le payer parce que moi, j'y crois dur comme fer. Pour moi, c'est le meilleur service de coaching, pas au Québec, là. C'est la planète, parce que sinon, je serais allé ailleurs. Je mettrais mon argent ailleurs, tout simplement. Fait que moi, je suis convaincu, c'est dans mes tripes. Fait que quand que je parle à quelqu'un, là, je suis tellement convaincu de ça, là. Tu penses-tu que je convainc les gens que mon service y est bon? C'est certain que je les convainc que mon service y est bon. D'autant plus, si je leur dis, ça fait 6 ans que je suis client ici, ils doivent faire comme, hey, wow, minute, ça doit être pas pire le service qu'ils doivent offrir. Tu sais, fait que c'est comme tu dis, tu peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que toi tu feras pas. Ben je peux pas te vendre mon produit si moi je peux le faire. Là. Il y a des, on s'entend, là, il y a des nuances, là, mais je peux le faire, mais je serai pas aussi bon, j'atteindrai pas l'excellence si je suis pas comme ça. Au même titre, je roule d'une Audi, mais je vends des Mercedes. T'sais. Comment tu veux que je te convainque que les Mercedes, c'est les meilleures chars sur la planète Terre si moi je roule une Audi? C'est qu'à quelque part dans ma tête, même si c'est des maudits bons chars, c'est pas le meilleur char. Le meilleur char, c'est moi qui l'ai, sinon j'aurais acheté une Mercedes, voyons donc. Fait que c'est la même affaire, ça revient à ça un peu. Puis ça revient aussi quand vous avez des objections, tu sais. Quand les gens ont des objections, OK, c'est trop cher. Si toi, tu dis toujours c'est trop cher, comment tu veux expliquer à quelqu'un que c'est pas trop cher puis défaire cette objection-là? Toi-même, tu le crois quand il dit que c'est trop cher parce que tu utilises toujours cette objection-là. Fait que c'est vraiment ça, c'est le walk the talk à la base dans ta vente, dans ton lead, parce que, tu sais, dans ton appel de vente, tu as du leadership. Tu as du leadership là-dedans là, à avoir, puis ben ça va passer par ça à la base, tu sais, dans utiliser ton produit, utiliser ton service, en être convaincu dur comme fer, tu sais, comme ça que je le vois, là, moi. Après ça, si tu veux augmenter tes skills de leadership, le but, c'est de vendre ta vision puis de vendre ta mission à travers tout ça. Puis ça, c'est une autre chose que je pense qui aide beaucoup notre culture chez Quantum, c'est qu'on a une vision puis on a une mission claire, c'est quoi. Puis tout le monde s'engage à cette mission-là, tu sais, fait que tout le monde est motivé à aller dans la même direction, puis c'est une erreur, je vois souvent le monde qui engage, qui essaie de bâtir une équipe. Tout le monde a son agenda personnel. Ouais. Tout le monde veut « Ah, je suis là juste en attendant aussi. » Puis il y a des... Tu sais, je veux dire, je sais pas, si tu as des métiers... Exemple, la personne qui fait le ménage au gym. Je m'attends pas à ce qu'elle ait notre mission et notre vision autant à cœur. Ouais. Tu sais. Mais ton corps, tes piliers, si tu veux, puis ton corps, surtout dans une entreprise de coaching, tous tes coachs, tu sais, tout le monde, que ce soit un assistant virtuel, même, tout le monde devrait être vraiment aligné sur c'est quoi la mission, c'est quoi la vision. Puis ton rôle en tant que leader, puis même si c'est leader envers tes clients, c'est d'expliquer c'est quoi la mission de ton entreprise, la vision, où est-ce que tu veux amener ça, c'est quoi les projets qui s'en viennent, puis tout ça, puis le monde va s'accrocher à ça. Tu sais, pourquoi que Tesla puis SpaceX, ça marche autant? Parce que le monde croit en la mission d'Elon Musk. Ah oui, exact. Il veut sauver la Terre, puis en plus de ça, il dit comme, OK, mon plan B, si ça marche pas, on va aller sur Mars. Fait qu'il fait les deux en même temps, mais le monde s'accroche à ça, tu sais, parce que tu connais-tu le président de Ford? Le CEO de Ford? Non, je le connais pas. Il y a personne qui connaît le CEO de Ford. Ça fait combien de temps que Ford, ça existe? Oui. Tout le monde connaît Elon Musk. Puis pourquoi c'est devenu l'homme le plus riche au monde? C'est parce qu'il parle de sa mission, sa vision. Amazon, la même affaire. Jeff Bezos, il parle tout le temps de sa mission, de devenir la compagnie la plus customer-centric qu'il n'y a pas. Rendre ça simple pour le customer, puis tout ça. Exact. Puis c'est toute une question de mission puis de vision. Puis tu regardes les meilleures compagnies, c'est toujours, ils vont parler de ça. Puis moi, ça me fait triper quand les clients nous disent c'est quoi notre mission, tu sais, comme hey, nous autres, on veut faire partie de ceux qui veulent changer le monde de l'entraînement au Québec, tu sais. Exact. Mais ça, c'est en le disant, puis en le tapant, puis en le répétant tout le temps, tu sais. Tu sais, la raison, je sais pas si tu te rappelles, parce que moi, mon entrevue pour rentrer chez Quantum, ça s'est fait dans une prep, dans une journée de compétition au Saint-Hubert, entre le pre-judging puis la finale. Ça, c'est là que j'ai été engagé. Mais tu sais, c'est parce que c'est quoi qui a fait que j'ai voulu travailler pour toi, tu sais, puis je te l'avais dit, moi, c'est la mission, c'est ta vision, c'est ce que tu fais, tu sais, puis je voudrais pas travailler pour quelqu'un d'autre, tu sais, si je fais autre chose dans la vie que pompier, c'est soit à mon compte ou c'est pour toi. Fait que tu sais, t'avais déjà un lead solide pour moi, tu sais, oui, t'étais pour moi. Puis je pense, pour n'importe qui rentre chez nous, mettons, t'es au plus haut niveau de leadership dans ta business, tu sais. T'es au niveau respect, là, tu vois. Tu sais, c'est comme, on te suit parce que tout le monde te respecte par tes accomplissements, parce que t'as fait, par la prestance que t'as dans le milieu de l'entraînement au Québec, tu sais. Fait que je pense qu'on est tous pas mal au même niveau quand on rentre chez Quantum. Mais tu sais, moi, c'est ça aussi qui m'a fait rentrer là-dedans. Puis la mission, je la connaissais déjà, là, tu sais. C'est comme, t'en parlais tellement
que autant dans tes podcasts, tu la divulgues partout, cette mission-là, pas juste aux clients, aux employés non plus, c'est partout. Mais je la savais déjà. Pourquoi j'ai décidé de venir avec toi, c'est que j'ai fait comme, mais moi, j'aborde là-dedans, à 100%. Puis cette mission-là, cette fameuse mission-là, puis les fameuses valeurs de Quantum Training, ben je les ramène dans un appel de vente en plus. Je vends même la mission puis les valeurs d'entreprise aux gens, là. Tu sais, ça va jusqu'à là, tu sais. Fait que je parle de la mission, puis Mathieu aussi parle de la mission, puis on parle des valeurs. Pas tout le temps, à 100% du temps, tu sais, on s'entend, là, on filtre les appels puis tout ça, mais il y a à beaucoup d'endroits, je vais fitter une partie de la mission. On veut aider plus de 1000 personnes à atteindre leurs objectifs physiques par mois. Si ça, il y a plein d'affaires que je vais rentrer dedans mon appel de vente pour encore plus bâtir, en tout cas, un appel qui va être puissant, littéralement. Là, fait que c'est ça. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, c'est de regarder, toi, présentement, que tu écoutes. T'es où dans ton niveau de leadership par rapport à tes clients? Est-ce que tes clients écoutent ce que tu dis? Est-ce que tu as déjà parlé de ta mission? Est-ce que tu sais c'est quoi ta mission? Est-ce que tu sais c'est quoi ta vision d'ici 3 à 5 ans? Où est-ce que tu veux t'en aller avec ton entreprise? Puis ça, c'est l'affaire la plus importante de prendre un moment tout seul avec une feuille et un crayon, puis juste de penser à ça. Où est-ce que je veux m'en aller dans 3 à 5 ans, tu sais? Puis pas de cellulaire, juste comme tout seul avec toi-même, puis de le faire souvent, tu sais, de dire est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis vraiment à bonne place? Est-ce que... Puis c'est arrivé des moments que dans Quantum que je pense que c'est l'année passée, on avait fait comme un défi de transformation physique puis tout ça, puis à un moment donné, j'étais comme qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. C'est pas là que je veux qu'on s'en aille, là, dans le fond. Fait que c'est correct d'essayer des affaires puis de se renligner, mais parce qu'on avait eu full de monde dans ce défi-là. 550 personnes. C'était intense, tu sais. Mais l'affaire, c'est que c'était pas du monde avec qui on voulait travailler. Non, exact. Mais si j'aurais juste fait Chris, c'est rentable, ça va bien, Chris, il y a bien du monde, puis tout ça. Mais là, on aurait parti dans cette route-là, puis peut-être dans 1 an, j'aurais fait qu'est-ce que c'est ça, man? J'ai bâti de quoi que tout le monde serait malheureux. Tu vois, tu t'es réaligné, puis là, tu as ressorti un défi, mais qui est en ligne avec les valeurs de l'entreprise, tu sais. Là, on prend vraiment à cœur le développement de chacune des personnes parce que là, on donne du coaching réel, personnalisé à 100%. Il n'y a pas de différence entre un client qui prend un 52 semaines chez nous, un abonnement annuel, ou qui rentre dans le défi 6 semaines. Tu sais, tu t'es réaligné quand même sur c'est quoi Quantum, là? C'est quoi les valeurs? C'est quoi la mission de Quantum? Fait que tu as ressorti un défi, oui. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est tu peux rester dans le concept, on va faire des défis, on va faire découvrir nos services, mais de la manière qu'on veut vraiment le faire, tu sais. Puis, à venir jusqu'à date, tout le monde trouve le concept incroyable. Chaque personne qui nous a appelés, là, c'est... Il nous manque juste 8 coachs. Ben, ça, c'est la seule affaire qui manque, là, mais ça, c'est la grosse problématique de la croissance Quantum Trading, là, mais... Cool, fait que dans le fond, pour faire un wrap-up, en résumé, il y a 4 compétences que vous devez développer. Il y a les ventes, il y a le copywriting, puis tout ce qui est au marketing, mais surtout comment écrire, parce que t'as beau être un brut en Facebook Ads, si ton copy, le texte que t'écris, puis la photo, puis comment tu l'apportes est pas bon, il y a rien, t'as beau mettre 10 000$, il n'y a rien qui va se passer. De parler en public et le leadership. Au niveau de la vente, Grant Cardone, je pense que c'est votre personne à écouter, puis Alexandre Ouellet aussi. Mini Grant. Au niveau du copywriting, j'aime bien Jim Edwards. Il écrit un livre qui s'appelle Copywriting Secret, qui est vraiment, vraiment bon. Russell Brunson, Sabri Soubi, vraiment bon. Public speaking, Chris Voss, il y a un gars de négociation qui est très bon. Sinon, John Maxwell, aussi dans le leadership. Puis d'écouter des vidéos, comme tu disais, des synagogues qui regardent, qui va... comment dire, évaluer analyser, un peu, analyser. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, les tons de voix et tout ça. Il y a Toastmaster aussi, qui est un organisme qui est au Québec, dans le fond, que c'est... je connais pas tant ça, là, mais j'ai une couple de personnes que je connais qui ont fait ça. C'est juste un endroit où est-ce que tu te ramasses puis que tu te pratiques à faire des présentations en public. Et, tu sais, le secret de ça, c'est de se pratiquer. Tu sais, comme tu disais... Qu'est-ce que le 6 ans, j'étais pourri, tu sais. Puis mes premières vidéos avec Julien Haroun, là, c'était pourri. Puis, tu sais, même encore, j'espère que je vais regarder mes trucs que je fais dans 5 ans puis me dire, Chris, que j'étais mauvais, tu sais. Ouais. Puis le leadership, John Maxwell, j'adore ce qu'il fait, moi, de ce côté-là. L'excellent livre aussi de Jocko Willink, Extreme Ownership, puis Dichotomy of Leadership, qui est très bon. Si vous avez apprécié le podcast, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner. Je vais sûrement mettre ça sur YouTube. Je vais partir à la chaîne YouTube. Oui. Fait que là, vu qu'on a des beaux vidéos. vidéos. On va avoir des vidéos. Fait que PA, barre en bas, Quantum Training sur Instagram, Jacob Amel __ sur Instagram. Merci d'avoir écouté. Passez une belle semaine, soyez bons, puis on se passe la semaine prochaine.